Bonsoir, bienvenue sur Hegel TV, l'émission 7 minutes d'impact. Alors aujourd'hui, je vais parler sur un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Aujourd'hui, nous allons parler sur Dieu cherche le fond, pas la forme. Le thème de ce soir, c'est Dieu cherche le fond, mais pas la forme. Nous allons lire un texte de base pour commencer ces moments. Alors ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre de 2 Chroniques 16, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Il est dit ceci: car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Nous allons lire un deuxième texte de base dans le livre de Jean, Jean chapitre 2, à partir du verset 1er, où on nous parle de noces de Cana. Nous allons prendre le verset 4. Jésus lui dit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Le verset 5, sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun d'eux 3 mesures. Le verset 7, on nous dit: Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que ses serviteurs qui avaient purifié l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord du bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Waouh, c'est vraiment profond. Alors, comme je disais, aujourd'hui, le thème de ce soir, c'est Dieu cherche le fond, pas la forme. Nous sommes habitués à être des chrétiens d'apparence. Nous sommes habitués à des hommes politiques d'apparence. Nous sommes habitués à être des élèves d'apparence. Nous sommes habitués à avoir des foyers d'apparence. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, en cette période, en cette saison, Dieu cherche le fond. Dieu cherche le fond de ta personne. Dieu cherche le fond de ta pensée. Dans le livre de 2 Chroniques 16, 9, la Bible déclare que l'œil de Dieu parcourt. Dieu, en ce moment, il est en train de chercher. Il est en train de chercher quelque chose de profond en toi. Il est en train de chercher une idée, une pensée, une onction, un don, un ministère, une révélation que tu n'as pas encore manifesté dans la saison passée, mais il espère que dans cette saison, tu vas la manifester. Dieu cherche en ce moment, en cette année-là, un homme qui prie, un homme qui jeûne, un homme qui a des nouvelles idées, un élève qui a une nouvelle pensée, une nouvelle mentalité. Certainement l'année passée, tu n'étais pas studieux, mais Dieu cherche une profondeur en toi. Certainement l'année passée, tu n'étais pas bien d'enfant, mais cette année, Dieu cherche quelque chose de profond, un nouveau caractère, un nouveau comportement. La Bible déclare que dans les noces de Cana, il y avait l'habitude toujours, lorsqu'on buvait, on amenait le vin qui n'était pas bon. Mais Jésus a changé les lois. Jésus a changé les méthodes. Il est venu, il a amené le bon vin à la fin. Laisse-moi te dire que nous sommes dans les temps de la fin. Et Dieu cherche les meilleures choses pour la fin. Dieu cherche les meilleures choses pour la fin cette saison. Laisse-moi te dire qu'en ce temps, Dieu veut l'ancien vin. Il veut le dernier vin. Il te veut toi. Tu es le vin de cette année. Tu es le vin de cette époque. Tu es le vin de cette saison. La Bible dit qu'il y a la pluie de l'arrière et de la première saison. Dieu cherche la pluie de cette saison-là. Tu dois être cette pluie. Tu dois être ce ministre. Tu dois être cet enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu dois amener Dieu à se réjouir de ta personne. Nous sommes dans des temps où tout le monde est des chrétiens d'apparence. Alors que Jésus marchait, la Bible déclare qu'il a vu un figuier. Il avait faim. Il s'est demandé, mais il y a un figuier là-bas. Il a vu les feuilles. Les feuilles étaient toutes belles. Il s'est approché. La Bible, il n'a pas trouvé de fruits. Attention. Toi, en ce moment qui néglige 7 ans, laisse-moi te dire que Dieu cherche le fond de ta personne. Mais il s'approche vers toi. Quel fruit va-t-il trouver? Quel fruit va-t-il trouver durant cette saison? Qu'est-ce qu'il va trouver en toi? Le Seigneur est en train de chercher. Le Seigneur est en train de chercher quelque chose de profond. La Bible que lorsqu'il s'est approché de ce figuier n'avait pas de fruit. Laisse-moi te dire que tu dois te préparer. Tu dois te préparer parce que Jésus arrive. Jésus arrive chercher. Il cherche les âmes. Il cherche les ministères. Il cherche les idées qu'il veut révéler au monde. Tu es encore en ce moment où Dieu, il est en train de parler à ton cœur. Je parle à une femme, je parle à un homme qui a du potentiel caché. Dieu le cherche, ne le laisse plus caché. Fais-le sortir. Dieu cherche la forme. Dieu ne cherche pas la forme, Dieu cherche le fond de ta personne. Il cherche le fond. Nous sommes fatigués de ce monde artificiel, nous voulons des hommes profonds. Dieu cherche un homme qui prie profondément, qui jeûne profondément, qui adore profondément. La Bible déclare, pendant que Jésus partait au puits, il a trouvé une femme qui s'appelait la femme samaritaine. Il a dit à cette femme: si tu savais celui qui te demande l'eau, tu lui donnerais l'eau
vive. Elle a dit, Seigneur, le puits est trop profond. Il cherchait la profondeur de cette femme. Laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu cherche un homme qui va aimer profondément, aimer sa femme profondément, encourager profondément, dormir profondément. Oui, il faut bien dormir. La vie que Jean avait l'habitude de dormir sur la poitrine de Jésus et il a la révélation exagérée. Nous sommes dans des temps où il faut même aussi bien dormir. Dormir dans la prière, dormir dans la sainteté, dormir dans la consécration. Laisse-moi te dire que lui, en ce moment, il cherche des hommes puits. Es-tu un homme puits ou un homme d'apparence? Es-tu une femme profonde ou une femme d'artifice? Aujourd'hui, Dieu ne veut plus des hommes en haut, des femmes superficielles, des enfants superficiels. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, la saison est venue où le Seigneur cherche les hommes profonds. Il ne cherche plus la forme. Nous sommes fatigués des beaux costumes à l'intérieur par l'onction. Nous sommes fatigués des élèves qui partent à l'école mais qui n'utilisent pas. Nous sommes fatigués des mamans qui grondent leurs enfants mais au fond il n'y a pas l'amour. Nous voulons des hommes profonds, des hommes puits, des hommes de caractère. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, ce qui va te qualifier c'est ton caractère. Quel est l'état de ton cœur? La Bible déclare dans 2 Chroniques 16:9 qu'il cherche un cœur tout entier. Est-ce que ton cœur est partagé en ce moment? Est-ce que tu es encore divisé? Est-ce que ton cœur est réellement à Dieu? Est-ce que ton cœur est consacré? Est-ce que ton cœur est dans la prière, le jeûne? Est-ce que tu soupires après la révélation des fils de Dieu que tu es? Est-ce que tu veux te révéler? Est-ce que tu as regardé ton cœur? Est-ce que tu connais qui es-tu? Durant cette saison, Dieu cherche la profondeur. Il ne cherche plus les formes. Il ne cherche plus les apparences. Il a trop laissé le temps passer. Tout était trop passé. Aujourd'hui, le temps est venu où Dieu cherche des hommes de profondeur. Alors je vais prier pour toi. Je vais prier pour un homme. Je vais prier pour une femme. Laisse-moi te dire que la saison est venue. Aujourd'hui, nous sommes au temps où Dieu veut bâtir. La Bible déclare dans Néhémie 4:17, il y avait à l'époque d'Israël des hommes qui travaillaient d'une main et qui avaient les épées de l'autre. Nous sommes arrivés au temps où il y a le ministère, mais il faut aussi étudier. Où tu pries beaucoup, mais tu étudies aussi beaucoup. Où tu pries beaucoup, mais tu as un commerce. Où tu pries beaucoup, mais tu as des idées. Où tu pries beaucoup, mais tu as des entreprises. Et on dit dans ce même verset de Néhémie 4:17-18 qu'il y avait un homme qui sonnait la trompette. Je suis là ce matin, ce soir pour te dire que la trompette a sonné. Lève-toi. Lève-toi, manifeste ton intérieur véritable. Manifeste ton véritable homme. Fais vieillir le mauvais homme. Fais mourir la mauvaise nature que tu avais, la mauvaise mentalité, le mauvais caractère. Révèle la personne de Jésus-Christ en toi. L'heure est venue où le Seigneur veut que toi-même, tu fasses sortir le fond de ta personne. Alors nous allons prier. Seigneur de gloire, je prie en ce moment pour toutes les personnes en ce moment qui te cherchent en esprit en vérité. Et pour toutes celles-là qui se disent que tu les as abandonnés, oh Dieu. La Bible déclare que ton œil parcourt toute la terre. Regarde la nation de Port-Gentil, à Libreville, au Gabon, où cette vidéo sera suivie. Seigneur, je prie, oh Dieu, que le Saint-Esprit les saisisse là où il se trouve, qu'il soit rempli, oh Dieu, que le caractère de Dieu se manifeste. Répands ton onction dans les maisons, touche les cœurs, touche les destinées, avec qu'il y ait des hommes consacrés, des hommes puits, des hommes qui vont prier profondément